Kol Mevaser, Ner David, c'est quoi? Tout d'abord un constat. Les affaires qui ont récemment éclaboussé certains profils nous rappellent à quel point l'homme est complexe, parfois paradoxal. Être religieux, se dire religieux, n'est ni une garantie absolue d'intégrité, ni un gage de ne jamais trébucher. La teshuva ne peut donc être un état, un acquis, mais une démarche de vigilance et de progression permanente. Qu'est-ce que la teshuva? Comment une démarche présente pourrait réparer un dommage passé? Rav Wolbe explique que la faute qui vient du corps provoque des effets délétères et tire l'homme vers le bas de la matérialité, alors que le travail de teshuva, qui est le retour au sechel, emmène l'homme vers des valeurs essentielles et immuables. C'est dans cette dimension que se situe Kol Mevaser. Nous aidons des hommes à devenir des hommes. Nous, quand je fais une preuve qui est honnête, c'est-à-dire que moi, j'établis une certaine réalité, et ce mec-là, il est honnête. Donc quand j'établis cette réalité-là, qu'est-ce qui se passe? Comme toute entreprise les Shem Shamaïm, l'histoire de Kol Mevaser, Ner David, s'est déroulée à l'encontre du cours naturel. Alors qu'en 2020, avec le coronavirus, le monde se repliait sur lui-même, nos effectifs ont doublé. Et ça ne s'arrête pas là. Alors que cette même année les synagogues fermaient les unes après les autres, Kol Mevaser devenait la synagogue d'une quarantaine de familles résidentes dans le quartier de Ramat Dania à Jérusalem. Aujourd'hui, Kol Mevaser est une yeshiva, riche d'une belle communauté, unie et variée. Des personnes de tous bords, français, israéliens et américains, viennent assister aux différents cours de halacha, de paracha ou de shlom bayit. Aussi, des étudiants de l'extérieur y trouvent un beth midrash tous les matins. La mission de la yeshiva et la mission de l'équipe des rabbanim est d'allumer une flamme dans les yeux de nos élèves. Cette flamme-là que nous-mêmes on a reçue de nos rabbanim et de leur mettre avant eux, et ce jusque depuis le Har Sinaï. Et eux-mêmes l'allumeront plus tard dans les yeux de leur famille, de leur entourage et de tout le Ham Israël. Allumer une flamme, cette flamme de la Torah, cette flamme de la transmission qui passe de génération en génération dans le Ham Israël. Contrairement à une tendance qui existe dans certains milieux de vouloir se cacher des problèmes qu'affronte la jeunesse française aujourd'hui, on ne se cache de rien. On affronte tous les problèmes de nos élèves, on en parle avec eux. Ils se sentent bien pour parler avec tous les rabbinim de la yeshiva. Chacun trouve le rav qui lui parle plus, qui lui correspond plus. Ce qui fait qu'au final, il s'agit d'un travail personnel, d'un travail éducatif, évidemment un travail de Torah qui permettra à nos jeunes d'assurer les foyers juifs de la prochaine génération. Un philanthrope interrogea Rav Steinman, Zatzal, pour savoir s'il valait mieux soutenir le monde de la Torah ou celui de la teshuva. Le Rav lui dit qu'en l'absence d'étudiants en Torah, personne ne s'éveillerait à la teshuva. En nous aidant par vos dons généreux, vous aiderez à la fois le monde de la Torah et le monde de la teshuva. Qu'Hachem vous comble de ses brachot éternels.